أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Bismillah, wa salatu wa salam rasulillah wa ala alihi tahirin amma ba'd. Donc, commencer la vidéo, comme d'habitude, je vous invite à mettre à jamais la vidéo, la partager et vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas abonné. Donc, concernant le sujet de cette vidéo, j'aurais bien voulu faire un autre sujet, aborder un autre sujet tel que l'eschatologie ou un récit ou autre, parce que je ne pouvais pas tous les jours faire des vidéos, même si bien sûr c'est des bonnes vidéos sur l'istighfar, sur Surat al-Baqarah, sur la prière du prophète, ainsi de suite. C'est bien de varier, d'accord, parce que les gens, si on aborde sur le même sujet, vont s'ennuyer, c'est tout à fait normal. Donc, je n'ai pas trouvé de vidéo intéressante, malheureusement, mais je pense que ça va venir. En tout cas, là, il y a un sujet qui est lié, malheureusement, parce que j'aurais bien voulu aborder un autre sujet, mais c'est lié aux shayatin, aux démons. Mais c'est une vidéo quand même qui est intéressante, parce qu'en fait, elle lie la ruqya avec l'eschatologie. Donc, on va écouter ce que va dire le shir. Et je crois la faire en deux parties, parce que franchement, elle est longue. Mais il faut bien vous dire que ce qu'on va dire, c'est pas de la fiction, c'est pas... c'est vraiment réel. Non seulement parce que le prophète l'a dit, mais parce que moi, personnellement, je l'avais remarqué depuis des années. Ça, c'est depuis des années que je vois ça de mes yeux, mais malheureusement, beaucoup de musulmans, il y a beaucoup de choses que les musulmans n'arrivent pas à voir. Par ignorance, par manque de perspicacité, mais en vérité c'est surtout un manque de connaissance. Bismillah. الذين كفروا بسليمان عليه السلام وأبوا أن يطيعوه سجنهم سليمان عليه السلام. سجنهم وأوثقهم في جزيرة أو جزر في البحر أو في قاع البحر. ومرت الأيام وبعد كده شاء الله عز وجل أن تخرج هذه الشياطين المسجونة. Donc le prophète Salomon avait à son service des démons qu'Allah Azza wa Jalla a servi au prophète Salomon. C'était une prérogative et quelque chose qui appartenait qu'au prophète Sulayman alayhi salam. Et donc tous les démons qui ne écoutaient pas ses ordres, qui étaient rebelles, parce que le démon par nature est rebelle, mais il y en a sont vraiment très très rebelles, comme les Afrits, comme les... bon, il y a des degrés. Et donc le prophète Sulayman a... enfermé, à enchaîner au fond de la mer, dans les îles, les plus coriaces parmi les démons, d'accord. Et il dit que ces démons-là sont sortis, ou vont sortir, mais à mon avis, c'est déjà fait. أو قاربت الخروج. هذا أمر ليس معروفا على وجه التحديد، لكن هناك شواهد تقول أن هذه الشياطين قد خرجت. يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. نذقه في الدنيا من عذاب السعير أو شيئا من عذاب السعير الذي سيذوقه في الآخرة. هذه الآية تتحدث عن سليمان عليه السلام ومن سخر له من الجن يعملون بين يديه بإذن ربه ومن يزغ من هذه الشياطين أو هذه الجن عن أمر الله عز وجل نذقه من عذاب السعير. Donc il y a des démons comme dans le verset, comme dans Allah Azza wa Jalla, le Coran dit qu'il y a des démons qui travaillent qui sont au service du prophète Sulayman, et ceux qui s'écartent de l'ordre, nous leur ferons goûter un châtiment dur dans ce dunya, d'accord. Parmi ce châtiment, c'est le fait, par exemple, d'être enchaîné. Et à l'époque, sur ma chaîne, j'ai fait énormément de vidéos d'histoires qui dit que des démons ont été libérés à l'époque en Irak, et ils avaient dit qu'ils avaient été enfermés et jetés au fond de la mer par le prophète سليمان عليه السلام. وردت الإشارة إلى توثيق سليمان عليه السلام لهذه الجن في بعض الأحاديث النبوية، منها على سبيل المثال حديث النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري عندما اعترض الشيطان طريقه صلى الله عليه وسلم أو اعترض صلاته صلى الله عليه وسلم، فهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يوثقه، ثم قال: ولقد هممت أن أوثقه إلى سارية حتى تصبحوا فتنظروا إليه، فذكرت قول سليمان عليه السلام: رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي،
فرده الله خاسيا يعني أي مطرودا من رحمته. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أبى أن يوثق الشيطان لكي لا يفعل مثل ما فعل سليمان عليه السلام ودعا رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. الشاهد أن سليمان بهذه الكلمات من النبي صلى الله عليه وسلم أوثق بعض الشياطين. Il y a un récit qui s'est passé avec le prophète à Médine où le prophète a attrapé un démon sûrement qui voulait s'attaquer à lui, et le prophète avait dit qu'il l'avait étranglé et qu'il avait senti la bave fraîche sur sa main. Et le prophète avait voulu l'attacher à un pilier de la mosquée de Médine pour que les petits de Médine, les enfants des compagnons, puissent s'amuser avec lui. Mais le prophète s'est rappelé la doua du prophète Sulayman, et le prophète a dit que Sulayman avait enchaîné les démons, et le prophète a dit, comme c'est dans le Coran, dans la doua, l'invocation de Sulayman, Rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Oh Allah Azza wa Jalla, octroie-moi donc un royaume qui n'est pas permis à quelqu'un d'autre après moi. Et le prophète s'est rappelé donc cette invocation du prophète Sulayman et a décidé de ne pas le laisser attaché à ce pilier de la mosquée du prophète, ce qui prouve que le prophète Sulayman enchaînait bien donc les démons. هذه الشياطين ظلت مسجونة فترة من الزمن، ثم قال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما كما روى مسلم صحيح مسلم قال إن في البحر شياطين مسجونة أوثقها سليمان عليه السلام يوشك أن تخرج فتقرأ على الناس قرآنا. ده أمر خطير جدا. Donc là il y a quelque chose comme il dit qui est très dangereux. Donc c'est une parole d'un compagnon, donc c'est pas le prophète sallam, mais il y a des shawahid, donc il y a des indices d'autres versions qui prouvent, même la réalité en réalité prouve la véracité de cette parole qui est dans Sahih Muslim. L'imam Muslim, comme Imam Bukhari, quand il rapporte des paroles comme ça de compagnons, en général, c'est qu'ils savent que la parole est authentique puisqu'elle a été vérifiée de différentes manières, mais ils ne l'ont pas citée dans leur livre. Et donc, ce compagnon dit qu'il est fort probable que des démons enchaînés par Salomon, d'accord, sortent vers la fin des temps. Pourquoi? Pour lire le Coran auprès des gens. Vous imaginez des démons qui liront le Coran auprès des gens vers la fin des temps. Pourquoi? Pour qu'on soit dans le paroxysme de la fitna, de la subversion. D'accord? On est un peu dans le même cadre que le Dajjal qui utilise, et le Shaitan d'ailleurs, qui utilise le vrai pour prêcher le faux. D'accord? Aujourd'hui, ça fonctionne. Hein. Vous voyez très bien que beaucoup de personnes se présentent aujourd'hui avec l'islam, en lisant le Coran, avec la science et ainsi de suite. En fait, ce sont des démons sur pattes, mais peu de personnes arrivent à faire la part des choses, ce qui est dangereux. C'est pour ça que c'est une fitna, parce que les gens, si j'arrive, je dis, tu vois celui-là là, qui est sur la chair, c'est un démon. Les gens vont dire, mais qu'est-ce que tu racontes? Il lit le Coran, mashallah, il fait des doros, il fait ci, il fait ça. Ouais, mais tu n'as pas la perspicacité. Tu n'as malheureusement pas le niveau ni la connaissance pour te permettre de savoir que cette personne-là, c'est pas la personne que tu penses. جدا جدا. الشياطين طبعا هم كفرة الجن، يعني الشيطان الكافر هو من الجن اصلا، وبالتالي كلمة الشيطان هذه لا تكون الا على الجن الذي كفر او الجن العاصي وليست على المؤمن. وهم هيقروا قرآن كما يقول عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم. هذه الكلمات موقوفة على عبد الله بن عمرو بن العاص، ليست مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كانت تأخذ حكم المرفوع لأن احنا مش هنعرف هذه المعلومات الغيبية إلا عن طريق الوحي. فهذه الكلمات غريبة جدا، يعني معناها أن الشيطان لما يخرج من هذا السجن الذي سجنه سليمان عليه السلام أو الشياطين هذه تخرج تقرأ على الناس قرآنا. كيف تقرأ الشياطين القرآن؟ يعني الشياطين أصلا تهدف إلى الإضلال وإلى الفتنة، فقراءة الشياطين في هذه الآية أو في هذا الموقف هي فتنة للناس. كيف تفتن الناس بقراءة القرآن؟ العلماء وقفوا قدام هذا النص ولهم مدارس في تأويله. بعض الناس قالت أن هي تقرأ قرآنا غير القرآن الذي نعرفه، يعني قرآن مزور محرف، زي القرآن مثلا الذي قاله مسيلمة الكذاب أو سجاح التي ادعت النبوة. Donc là, il répète des choses qu'on a répétées par rapport au hadith, à peu près ce que j'ai dit. Donc ça sert à rien de le traduire. Et il explique que les savants essayent d'expliquer le fait comment des démons peuvent lire le Coran. Le démon n'est pas censé... au contraire, ils n'aiment pas la lecture du Coran, ils ont peur de la lecture du Coran. Comment se fait qu'ils lisent le Coran? Donc les savants expliquent, ils disent que c'est fort possible, il y a des explications qui disent que c'est possible que le Coran qu'ils vont lire n'est pas le Coran. Le vrai Coran, c'est un Coran falsifié comme celui de Musaylima al-Kadhab ou Sajjah, ainsi de suite, tous ceux qui se faisaient passer pour des faux prophètes. Donc ça c'est une des explications, c'est une interprétation.
أو الأسود العنسي أو غيره مدعون النبوة، هؤلاء ادعوا أن عندهم قرآن، أو القرامطة أو البهائيين، يعني في ناس كثيرة ادعت أن عندها قرآن معين وقرأت منه آيات. Comme les Bahaïtes, comme les Karami, les Kermat, comme Abu al-Aswad al-Ansi, ainsi de suite, tous ceux-là qui se font passer pour, qui ne sont pas en réalité des vrais musulmans. هي آيات مزورة أو محرفة. بعض الناس من المفسرين قالوا، أو بعض الشراح من شراح الحديث قالوا إن ده تأويل كلمات عبد الله بن عمرو بن العاص، إن هو هذه الكلمات التي يقرؤونها ليست من القرآن ولكنها تشبه القرآن فيما يعني يخيل للناس، وبالتالي بيفتنوا الناس بهذه الكلمات الضالة. وبعض الناس قالت إن مش مقصود القرآن الكريم، مقصود القرآن يعني المجموع. كلمة القرآن تعني الجمع في اللغة، وسمي القرآن قرآنا لأنه جمع المعاني الشريفة المختلفة. فقالوا والله ما بيقرأوا شيء على الناس، لكن هو سمي لغة القرآن وهو ليس من القرآن. الحقيقة أنا شايف إن التفسيرين دول وإن كانوا مقبولين يعني عقلا ولغة، لكن ما وصلوش بينا للمعنى المطلوب. ليه؟ لأن القرآن المزور المحرف الذي يقرأه مسيلمة أو غيره على الناس ليست من ورائه فتنة خطيرة. ليه؟ لأنه هو بعيد قوي قوي عن القرآن الكريم الصحيح. المعنى بينهم واللغة فرق شاسع هائل بين كلام وكلام الناس، وبالتالي الناس لما تسمع هذا الكلام هتعرف بسهوله تفرق ان ده قران كريم ولا ده كلام مؤلف وما هواش من القران الكريم. عشان كده انا افتكر كلمه قالها احد المرتدين مع مسيلمه الكذاب لما يعني سئل يعني ازاي تسمع كلام مسيلمه الكذاب هذا وتصدقه، انه كلام هزلي، كلام غير مستقيم. كلام القران الكريم كلام حكيم وعظيم ومعجز، لكن الكلام اللي بيقوله مسيلمه الكذاب ده كلام غير مقبول، غير مقبول لغه وغير مقبول معنى وغير مقبول من ناحيه المضامين اللي في داخله. فكيف تقبلون هذا الكلام؟ فقال كلمه غريبه جدا، قال والله اعلم أن محمدا صادق صلى الله عليه وسلم، وأن مسيلمة كاذب، ولكن كاذب بني ربيعة أحب إلي من صادق مضر. هو قبلي، هو من قبيل بني ربيعة اللي بيتبع مسيلمة الكذاب، وبالتالي هو بيحب كلامه أو بيصدق كلامه. Donc là, il y en a qui disent que le Coran, c'est dans son sens plutôt général, d'accord? Certains disent que c'est un Coran falsifié, d'autres disent que c'est possible que c'est un Coran, mais c'est pas dans le sens du Coran qu'on lit. C'est pas le Coran, le livre d'Allah Azza wa Jal, mais c'est plus dans un autre sens, ce qui est lu, ce qui est, comment dire, ce qui est un recueil, d'accord? Donc il explique aussi que malgré que les gens font la différence entre le Coran et ce faux Coran falsifié qui émane de ces faux prophètes, ben les gens, c'est comme si ceux qui suivent ceux-là, ces trompeurs, ben sont subjugués. Ils préfèrent, en fait, même s'ils savent que c'est faux, que ça repose sur rien, que c'est des paroles qui sont viles et pas éloquentes comme le Coran, ben ils sont quand même subjugués. Ils préfèrent suivre le faux que le vrai. Et ça s'explique, on le voit aujourd'hui, quand vous voyez des gens qui, par exemple, suivent des personnes, comment dire, des chefs de secte comme Raël ou d'autres. Toi tu l'écoutes, c'est très bien que c'est n'importe quoi, mais il y a des gens qui sont subjugués, et malgré peut-être qu'ils savent que c'est du faux, ben ils sont quand même attirés par ces tromperies. أو بيقبل كلامه مع انه عارف ان هو كذب، ولا يقبل كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم مع انه يعلم انه صدق. فلهذا ما اعتقدش ان هذا هو التاويل الذي يقصده عبد الله بن عمرو بن العاص بقراءه الشياطين هذه القران على الناس. بعض الناس قالت زي ما قلت لكم ان الموضوع لغه، برضه ما اعتقدش هذا الامر، لان ما كانش يطلق كلمه القران كده. العرب في كلامها العادي ما بتتكلمش على الشيء المجموع لانه هو قران، وخاصه بعد نزول القران الكريم. فخلاص هو لو قال القران يبقى يقصد القران. امال ايه المقصود؟ الحقيقه ارى ان المقصود في هذا الموضوع عده امور، منها على سبيل المثال او منها يعني فيما يعني اظن في تفسير هذا المعنى ان تقرا الشياطين القران على الناس بمعنى غير الذي وضع فيه، فتعطي للناس انطباع معين ان الايه تريد منهم كذا وكذا وكذا والايه تريد شيء اخر. يعني Donc là il donne une autre interprétation qui dit, moi je pense pas que le compagnon, quand il a dit que ces démons vont lire le Coran, il visait par là autre chose que le Coran, mais il visait réellement le Coran. Simplement, il a dit une interprétation qui est quand même, je trouve, intelligente, qui est même contextuelle, c'est de dire que le Coran qu'ils vont lire, c'est le vrai Coran, mais ils vont l'interpréter, d'accord, de manière trompeuse, d'accord, en vous disant, ils vont citer les versets du Coran, et ils vont vous dire non, Dieu voulait dire ça, il voulait dire ça, il voulait dire ça, et pour essayer de tromper les gens. Moi je trouve personnellement que c'est très pertinent. يعني تأويل القرآن على غير المعنى الذي به نزل. على سبيل المثال مثلا يقول ربنا سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. ده في سورة المائدة. بعض الناس ممكن تقول لك والله أنت خلاص ما تهتمش بنصيحة الناس، لأن ربنا سبحانه وتعالى عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. أبو بكر الصديق لما سمع هذه الآية
قال للناس كما روى الترمذي: يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا ظالما فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه. Donc là, il donne un exemple d'une fausse interprétation qu'on pourrait donner d'un verset où Allah Azza wa Jal dit que les gens qui sont égarés ne puissent pas vous nuire dès le moment que vous êtes guidés, d'accord? Et donc Abu Bakr Siddiq a dit que vous lisez le Coran, vous lisez ce verset qui est un verset du Coran, mais vous l'interprétez pas de la bonne manière. J'ai entendu le prophète de dire: il y a des gens qui vont voir des injustes commettre des injustices et ils vont se taire sur cette injustice, et la conséquence c'est quoi? C'est qu'Allah Azza wa Jal les aveuglera et ils seront touchés d'un châtiment, d'accord? Donc ça veut dire que le verset où Allah Azza wa Jal dit que ceux qui sont égarés en fait ne peuvent pas vous nuire, dans le sens où dès le moment où vous êtes guidés, et le fait qu'ils sont égarés n'aura pas d'impact sur vous, mais ceci ne veut pas dire que vous ne devez pas faire conseiller le bien et interdire le mal, vous ne devez pas faire la da'wa, la prédication, ainsi de suite, d'accord? Donc voilà, parce que celui qui, si toi tu as fait ton travail de conseiller le bien, d'interdire le mal, de conseiller, de faire la prédication, si des gens ne veulent pas suivre la vraie voie, d'accord, ils te nuiront pas, ils se font du mal à eux-mêmes. C'est pour ça qu'Allah dit que celui qui est guidé, c'est pour lui, celui qui s'égare, c'est pour lui, d'accord. الناس فهمت الآية في غير موضعها، فهمت إن ده ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعليك نفسك ومالكش دعوة بحد، لكن المقصود من الآية مش كده، وبالتالي أبو بكر الصديق رضي الله عنه وضح المعنى المقصود من الآية. والآيات اللي مثل هذا الموضوع كثيرة جدا، ممكن نص الآية يعطيك انطباع معين ويكون المقصود شيء آخر، فالشياطين ممكن تقرأ الآيات في هذه الظروف تعطيك انطباع أن المقصود كذا أو كذا ويكون المقصود خلافه وبالتالي تضل الناس، ده احتمال. واحتمال الثاني ان تكون الشياطين بتجمع الايات اللي فيها متشابهات. في ايات في القران الكريم محكمه وفي ايات متشابهه، يجمع الايات اللي فيها شبهات او فيها متشابهات ويقراها على الناس ويقول لك والله القران ده اخطا في كذا وكذا وكذا، ازاي يقول هنا كذا وازاي يقول هنا كذا، او يجيب لك ايه ملهاش معنى واضح، زي مثلا الحروف اللي في بدايات السور، الحروف المقطعه وما يكونش لها معنى واضح عند الناس، ويبتدي يتكلم في هذه الايات المتشابهات المتفرقات في القران الكريم، جمع الشبهات يعمل بكده فتنه وسط الناس. ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم قال: هو الذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله وما يعلم تاويله الا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. Donc là on finira par ce qu'il vient de dire, cette parole, et on continuera Inch'Allah la suite de la vidéo ce soir, bi'idhnillah. Donc là il donne une autre explication, il dit: c'est possible que les gens vont lire le Coran, d'accord, ces gens égarés, ces démons, mais ils vont lire que les versets ambigus. Dans le Coran il y a des versets explicites, d'accord, al-muhkamat, et des versets min al-mutashabihat, des versets qui sont ambigus, d'accord, et ces ambiguïtés ne peuvent être comprises que par ar-rasikhuna fil ilm, ceux qui sont ancrés dans la science, les savants qui arrivent à comprendre, d'accord, et les ambiguïtés, ces versets ambigus se comprennent par les versets explicites, d'accord. On peut avoir des exemples, par exemple que lorsqu'on parle d'anthropomorphisme dans les versets liés au dogme, il faut les comprendre par des versets min al-muhkamat, des versets clairs et explicites sur le fait, par exemple, que rien n'est égal à Allah Azza wa Jal, rien ne lui ressemble, d'accord, un exemple. Et donc c'est possible que ces démons utilisent ces versets min al-mutashabihat, ambigus, d'accord, comme Dieu dans le Coran dit, ibtira al-fitna, afin justement de propager la subversion, la fitna, d'accord, c'est la fitna, c'est le fait de faire en sorte que tu te faire tomber dans le doute, de trembler devant la vérité, tu ne sais plus où est le bien et le mal, d'ancrer en fait, vraiment c'est vraiment l'objectif d'ancrer en toi le doute, de te dire maintenant je comprends pas. Par exemple, sur les versets par exemple, liés à l'anthropomorphisme, dans ta tête, tu peux finir par penser que Allah Azza wa Jal, c'est un être puissant qui est assis, d'accord, et comme un humain, qui a les mêmes attraits qu'un humain, d'accord, physique qu'un humain, alors que ce n'est pas le cas.
car on n'a pas vu Allah Azza wa Jalla, on ne sait pas. D'accord. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran te dit Laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir. Rien ne lui ressemble. D'accord. Donc voilà. Donc on terminera cette vidéo par là et on continuera la suite. Et je vous donnerai mon avis sur ça parce que moi je considère que c'est vraiment. On va vraiment lire le Coran. D'accord. Et ce qui prouve ça, c'est qu'on n'a pas des démons parmi les djinns, mais des démons humains. D'accord, on en connaît tous. On sait comment ils sont dans la vie privée, et pourtant, ces gens-là ont appris le Coran par cœur, d'accord, et ça ne les empêche pas de faire de la fornication, ça ne les empêche pas de faire des malversations financières, ça ne les empêche pas d'insulter Allah Azza wa Jalla, ça ne les empêche pas de se moquer de la religion, ça ne les empêche pas de faire du riba, ça ne les empêche pas d'être des adeptes des injustes et des despotes, et ainsi de suite, d'accord, la liste elle est longue, et ça on le voit tous les jours, hein, d'accord, il y en a de plus en plus, ça devient presque la norme aujourd'hui, et voilà, même la personne qui est pieuse aujourd'hui, elle est même vue aujourd'hui comme un extraterrestre et quelqu'un qui est anormal. Donc voilà, en espérant que cette vidéo vous a plu, c'est le cas, j'aime un partage, et n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, et si vraiment vous voulez la suite et que ça vous plaît, dites-le moi dans les commentaires. Salam à tous et bon jeûne.